Monsieur le Président Emmanuel Macron, bonjour. Mesdames et Messieurs, et pour les délégations aussi que tu accompagnes, de finir un grand entretien avec le président français Emmanuel Macron, un ami personnel, ami de la Guinée-Bissau. Donc, ça me manque de mots, je suis très ému. C'est la première fois que le président français visite la Guinée-Bissau. C'est une histoire pour nous. Je remercie le peuple français et la délégation qui t'accompagne. Votre présence aujourd'hui à Bissau témoigne le grand intérêt que vous portez pour notre continent en général, aux pays d'Afrique de l'Ouest en particulier. Et nous comptons beaucoup avec la France et cette visite témoigne l'attachement que vous avez pour l'Afrique et particulièrement pour la Guinée-Bissau. Dans ce cadre, j'estime la bonne coopération, mais là, ça va renforcer encore dans tous les domaines et surtout dans le domaine sécuritaire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés avec le terrorisme. Et le terrorisme, ce n'est pas juste dans la zone Sahel, c'est toute l'Afrique qui est confrontée avec ce fléau. Et avec la France, et je sais que votre agenda ne vous permet pas de rester plus, je ne voudrais pas allonger pour vous donner plus de temps. Et le monde vous attend, et le peuple bissau-guinéen pour écouter vos paroles. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honoré d'abord de vos mots et puis d'être en effet le premier président de la République française à être reçu ici, à Bissau. Et je voulais vous dire la fierté qui est la nôtre avec ma délégation et vous remercier très sincèrement de la chaleur de l'accueil que nous avons reçu hier soir et ce matin en étant à vos côtés. Nous avons décidé du principe de cette visite lorsque je vous ai reçu en octobre dernier, cher Président, à Paris. Et je voudrais ici féliciter le Président pour son élection à la présidence de la CEDEAO, rendre hommage au travail de ses sœurs, Nana Akufo-Addo, qui a défendu les principes et les valeurs de l'organisation, mais vous avez maintenant pris la présidence de cette organisation régionale dans un contexte inédit que vous venez de rappeler, celui d'un défi sécuritaire pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec une extension du terrorisme, avec un défi pour la stabilité politique et la multiplication de coups d'État dans plusieurs pays, et donc un agenda clé. Et nous avons ce matin de parler évidemment de la relation bilatérale, mais également de la situation au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait peser sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai réitéré au Président la détermination de la France, d'abord à rester engagée au Sahel et dans toute la région, mais aussi à changer sa doctrine et les modalités pour, d'une part, venir en soutien aux armées, formation, équipement, accompagnement, et pas en substitution en quelque sorte à celle-ci, mais d'autre part pour insister sur le fait que la stratégie qui seule peut être efficace face à la multiplication des groupes terroristes, c'est un agenda de sécurité au service des États, mais complété par un agenda politique de retour de l'État et de ses services pour pouvoir libérer des groupes terroristes, et un agenda de développement de projets de création d'opportunités éducatives, économiques pour les populations. Et donc c'est bien la synergie entre nos stratégies politiques, sécuritaires et de développement qui seule peut être efficace face au fléau du terrorisme. C'est exactement la même chose que j'ai pu évoquer hier avec le président Talon. Dans ce contexte, le président m'a fait part de sa volonté d'organiser dans les semaines, les prochaines,
en fonction de discussions avec ses partenaires, un sommet de la CEDEAO auquel il souhaitait convier la France pour justement bâtir cet agenda commun face aux groupes terroristes. Et je veux ici lui dire ma disponibilité et notre volonté de coopérer dans cette direction. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente, sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda, mais la nécessité d'agir ensemble. Pour finir, je voudrais juste dire un mot de notre coopération bilatérale. En effet, s'agissant de la Guinée-Bissau, je voudrais réitérer la condamnation ferme de la tentative de coup d'État de février dernier et saluer les efforts qui ont été faits sur la voie de la stabilité. Dire ici tout mon soutien au président, à son gouvernement, dans la lutte contre le narcotrafic, toute forme de trafic qui déstabilise le pays. Nous avons par le passé entretenu une coopération dense avec la Guinée-Bissau, brutalement interrompue avec la guerre civile de 1998. Nous souhaitons aujourd'hui participer à la réouverture du pays en direction des partenaires internationaux, permise par cette stabilité retrouvée. À ce titre, la France poursuivra son soutien à l'économie de votre pays dans un contexte lourdement impacté par la pandémie de Covid-19 et aggravé par la guerre en Ukraine. Après une aide budgétaire globale de 1,5 million d'euros octroyée en 2021, la France accordera une nouvelle aide budgétaire pour contribuer à la stabilité du pays, à très court terme d'au moins 3 millions d'euros. Et suite à notre discussion, j'ai décidé de pouvoir compléter celle-ci. Nous allons également financer un projet dans le domaine de l'agriculture d'un montant de 1,5 million d'euros pour la formation d'une quinzaine de jeunes agronomes, dont 10 femmes, à l'école d'agronomie de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est une démarche originale qui donne tout son sens aux efforts d'insertion régionale de votre pays. Et je souhaite que nous puissions le poursuivre, le continuer par la construction d'une coopération renforcée dans le domaine agricole et alimentaire avec votre pays pour aider à accroître la production en formant un investissement dans plusieurs filières, en particulier celle du riz. Je salue aussi la place importante de la langue française en Guinée-Bissau, comme en témoigne le nombre croissant de francophones. Nous serons en mesure d'accompagner cette dynamique avec l'ouverture prochaine d'une école française. Grâce à la mobilisation d'investisseurs privés issus de la sous-région, notre objectif est d'ouvrir dès la rentrée 2023. Au-delà de cela, nous avons aussi décidé de renforcer la coopération bilatérale sur le plan de la défense, dans le domaine de l'équipement, de la lutte contre la piraterie maritime et la pêche illicite et de la formation des cadres militaires. Voilà les quelques points que je souhaitais faire en complément de cet agenda régional et de la lutte contre le terrorisme sur notre coopération bilatérale. Enfin, je voudrais saluer la présence de la basketteuse de l'équipe de France, Émilie Gomis, engagée dans le domaine du sport en Guinée-Bissau. Avec l'appui de l'AFD, nous allons lancer un ambitieux programme de réhabilitation des structures omnisports, de formation, d'éducation sportive à Bissau, au profit de plus de 15 000 lycéens. C'est là aussi un des axes de notre coopération et c'est une fierté pour nous de faire vivre le lien à travers la diaspora, parfois les binationaux, en tout cas toutes celles et ceux qui fertilisent la relation bilatérale. Voilà, cher Président, les quelques mots que je souhaitais dire. C'est une étape historique de notre relation que notre présence aujourd'hui parmi vous, puisque c'est une première. Mais ça n'est qu'une étape. Qu'une étape. Parce qu'il nous reste beaucoup de travail devant nous, parce que vous avez beaucoup d'ambition, et parce que nous avons beaucoup d'affection et d'amitié pour vous
et pour votre peuple. Et donc nous serons là dans la durée. Merci beaucoup. La première question s'adresse à M. le Président Macron. La Guinée-Bissau et la France sont en train d'ouvrir une nouvelle page de coopération. Et pourtant, depuis 1976, beaucoup d'accords avaient été signés, c'est les premiers accords 2 ans seulement après l'indépendance. Aujourd'hui, des axes, de 3 grands axes sont définis, dont la sécurité, donc formation et équipement. Mais qu'attendez-vous concrètement de la Guinée-Bissau, M. le Président, dans ce cadre-là pour la lutte contre le djihadisme et le terrorisme? La deuxième question s'adresse à M. le Président Tangouléa, puisque nous subissons fermement les revers du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Sur ce plan bien précis, les Africains ont été très timides pour condamner exactement cette agression d'un pays vers un autre. Monsieur le Président Embalo, allez-vous condamner cette agression? Merci. Tu commences? Merci beaucoup, Alain Embalo. Effectivement, que la Guinée-Bissau, malgré nos politiques non alignées, mais effectivement, on condamne cette agression à l'Ukraine. Et je pense que au siècle XXI, on ne peut pas accepter la guerre, surtout entre les voisins. On a vu les répercussions que cette guerre a amenées pour le monde. Ce n'est pas juste pour la Russie ou l'Ukraine. Nous tous, on vit les séquelles de cette guerre. Guinée-Bissau, plusieurs fois, on a appelé les retenus par rapport à cette guerre. Donc, notre position est assez claire par rapport à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup. D'abord, je veux saluer la clarté du propos que vient d'avoir Monsieur le Président. Et je pense que c'est important d'expliquer sur un continent qui a tant lutté pour la liberté et la souveraineté des peuples et leur intégrité territoriale, qu'aujourd'hui, sur le sol européen, la seule puissance qui conteste l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un peuple, c'est la Russie. Et comment même des peuples qui ont pu être proches de l'Union soviétique, puis de la Russie, sur la base d'un agenda historique, pourraient accepter ou être ambigus avec ce qui est une agression unilatérale caractérisée, niant l'intégrité et la souveraineté populaire. Je ne le comprends pas et je salue la clarté du Président, qui est aussi la trace d'une cohérence historique. Pour ce qui est de notre coopération bilatérale, je l'ai dit, nous avons eu une coopération, vous l'avez parfaitement rappelé, dès après l'indépendance et jusqu'à 1998. Et à partir de ce moment-là, les choses ne sont jamais totalement reparties au même niveau. La conviction, c'est d'une part, pour la Guinée-Bissau elle-même, nous avons besoin de renforcer cet agenda, et pour la stabilité de la région, il nous faut renforcer cet agenda. Et donc notre volonté est d'abord de faire beaucoup plus en termes de formation, parce que c'est la clé. C'est pourquoi nous allons ouvrir cette école française et accroître nos coopérations. C'est aussi pour ça que nous décidons de déploiement d'une coopération en matière de sport, parce que c'est la synergie qu'il y a entre le sport et l'éducation qui nous importe. La deuxième chose, c'est que nous croyons à une coopération culturelle aussi beaucoup plus forte. Vous avez d'ailleurs des membres de la diaspora qui sont au cœur de ces projets que nous poursuivons et la volonté que nous avons de renforcer avec le Président. Troisième chose, nous croyons à un agenda agricole et alimentaire, comme je l'ai dit. Et là, ce que nous attendons très clairement de la Guinée-Bissau, c'est qu'elle développe son autonomie alimentaire. Le Président a rappelé l'importance de cet agenda dans le contexte. Pour ne pas subir les pressions faites par des puissances extérieures sur la question alimentaire, il faut produire davantage
ce que le peuple ici consomme. Il y a la possibilité de le faire, et donc ça c'est la responsabilité du pays. La nôtre, c'est de tout faire pour vous y aider, en finançant, en formant, en accompagnant par le matériel. Puis enfin, sur le sujet sécuritaire, je considère que notre responsabilité est de vous aider à lutter contre les narcotrafics, contre toutes les prédations illégales, mais aussi à stabiliser le pays, à avoir une armée au service d'un projet politique démocratique et à contribuer à la lutte contre l'instabilité et le terrorisme partout dans la région. C'est la volonté du président, c'est pourquoi nous sommes au soutien de cette politique. Voilà. Donc voilà comment nous envisageons la nouvelle phase de contrat, de coopération que nous lançons, celle d'un partenariat équilibré, parce qu'elle est aussi au service d'un projet de renforcement d'un État démocratique, d'une autonomie alimentaire, d'une formation des enfants et des jeunes, et d'une sécurité au service de la population. Bonjour, Jérôme Rivet de l'AFP. Maintenant que les sanctions économiques ont été levées contre le Mali, quel levier comptez-vous actionner en tant que président de la CEDEAO face à la junte? Et vous, M. Macron, qu'attendez-vous de la CEDEAO sur ce dossier malien? Et que répondez-vous aux critiques qui disent que vous cherchez à piloter en fait la CEDEAO en sous-main? Je pense que la position de la CEDEAO est assez bien claire. C'est vrai, on a levé les sanctions progressivement. Là, on a levé les sanctions économiques. J'étais à Conakry avec le président de la Commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets des chefs de l'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois et avait proposé les 36 mois. On a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens, que je pense qu'on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, les peuples sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Par rapport à votre question, je rappelle que la France est intervenue en 2013 au Mali à la demande de l'État malien qui était menacé par les groupes terroristes et à la demande de la CEDEAO. Et donc nous avons toujours respecté la position de cette organisation régionale extrêmement importante et j'ai toujours considéré que notre rôle était de venir en soutien des décisions qu'elle prend et en cohérence avec celle-ci. C'est pourquoi la CEDEAO, à plusieurs reprises, a condamné le premier coup d'État, puis le deuxième coup d'État militaire qui s'est tenu au Mali. Le président, maintenant en exercice, avec l'ensemble des équipes, va œuvrer pour clarifier les éléments de transition. Une partie des sanctions a été levée à l'égard du Mali, mais pas toutes. Et donc je crois que la responsabilité de la CEDEAO, c'est d'œuvrer d'une part pour que le peuple malien puisse retrouver la voie consistante à exprimer sa souveraineté populaire, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est une bonne chose pour le peuple malien qu'une junte ait pris le pouvoir sur la base d'un coup d'État. Et c'est, je crois, la fonction
première de la CEDEAO à cet égard. Deuxièmement, que la CEDEAO puisse ainsi bâtir le cadre de stabilité qui, au-delà de ce retour de la souveraineté populaire, permette de lutter efficacement contre les groupes terroristes, puisque force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. Et c'est ce qui a présidé à notre choix de quitter le sol malien. Ce sont les deux priorités de la CEDEAO, telles qu'elles ont été exprimées par le président. Et j'ai été informé par le président Sissoko Embalo de la volonté de la CEDEAO également de bâtir une force luttant contre les putschs dans les différents États membres. Je pense que c'est un instrument extrêmement efficace pour lutter contre les déstabilisations qu'on a vu fleurir dans la région, où des groupes militaires ont exploité parfois l'affaiblissement des États soumis soit à l'instabilité endémique, soit au coup de boutoir des terroristes pour prendre le pouvoir. Donc voilà ce qui est attendu de la CEDEAO, ce qui est, je crois, son rôle historique. La France continuera de bâtir son action dans la région au service d'États souverains légitimes et de cette organisation régionale, car nous considérons que notre rôle est d'aider la région à réussir cette bataille contre le terrorisme, parce que c'est important pour les États africains, c'est important pour nous tous, et à permettre le développement stable et la formation de la jeunesse de cette partie du continent. Bonjour, je suis Philomène Tine, journaliste pour Africa 24. Monsieur le Président français, je suppose que vous connaissez la chaîne panafricaine Africa 24, qui est média, leader, partenaire officiel de l'Union africaine. La question, elle s'adresse à vous deux. Quel rôle pensez-vous que les médias leaders africains comme Africa 24 peuvent jouer dans la valorisation de la coopération entre l'Afrique et l'Europe ? La question suivante, je l'adresse à son Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo. Monsieur le Président, vous avez récemment indiqué lors d'un entretien sur Africa 24 qu'il n'y a pas de petits États, mais des États équivalents. Quelles sont vos attentes et perspectives maintenant que pour la première fois de l'histoire, un président français effectue une visite officielle en Guinée-Bissau? Pour finir, Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, dans le cadre de votre tournée africaine, vous avez évoqué la mise en avant de l'application des nouvelles relations entre la France et ses pays partenaires africains. Quel rôle vous attendez voir la Guinée-Bissau et son président ici présent exercer dans votre nouvelle mission? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. C'est vrai que dernièrement, on a eu des entretiens ici, que je vous dis, il y a quelques États, c'est normal. Parce que il n'y a pas de petits États, les grands États, mais il y a des grands pays. On ne pourrait pas dire, donc c'est pour cela que le président français, aujourd'hui, malgré membre permanent du Conseil de sécurité, se trouve aujourd'hui à côté du président de la Guinée-Bissau. Ça montre que, malgré ils sont plus costauds, mais se trouve aujourd'hui à côté de son frère. Ça, on l'appelle la solidarité. Aujourd'hui, je préside la CEDEAO. C'est la première fois aussi qu'un pays lusophone préside la CEDEAO. Ça montre que devant le Nigeria, Côte d'Ivoire, le Sénégal, Ghana, c'est des grands États. Dans cette logique, je vous dis qu'il n'y a pas de petits États, de grands États. Il n'y a que des États. Voilà la réponse. Merci beaucoup. Muito. Juste en deux mots. La volonté de l'Union européenne, des Européens, est de bâtir en effet un nouveau partenariat avec les États africains et l'Union africaine. Réciproque, équilibré. D'ailleurs, le sommet que nous avons tenu en début d'année a été conçu, bâti ensemble sur cette base. La sécurité y prend une place, mais c'est beaucoup plus la bataille pour l'éducation de la jeunesse, le combat commun de lutte pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, la solidarité en matière de santé, la construction d'une capacité propre africaine à bâtir des réponses en matière de santé, la volonté d'être des partenaires du développement autonome alimentaire de l'Afrique, qui sont au cœur de notre stratégie. Voilà quelques-uns des axes. Mais au fond, ce que nous voulons faire, c'est rénover en profondeur
l'approche qui est la nôtre, concevoir un agenda commun, le bâtir ensemble, l'exécuter ensemble de manière extrêmement respectueuse et permettre au continent africain de relever les défis contemporains qui sont communs à nous, mais je dirais les défis au carré que l'Afrique a relevés, compte tenu de sa démographie et de la nécessité de former sa jeunesse et de lui apporter des opportunités économiques. Dans ce contexte-là, je pense que le rôle que vous jouez, c'est de pouvoir exercer le jugement libre et indépendant de la presse, d'informer librement l'ensemble des Africaines et des Africains. Et je pense que c'est un noble combat absolument indispensable. Car on le voit, l'Afrique est aussi le théâtre d'une guerre d'information, ou plutôt de désinformation et de manipulation de l'information, qu'il y a de plus en plus d'organes de propagande au service de projets géopolitiques ou d'influence. Et je pense que toute journaliste et tout journaliste qui essaie de manière critique, indépendante, comme c'est votre métier et sa déontologie, d'informer et de faire comprendre, joue un rôle essentiel dans le cadre de cet agenda et de ces défis. Quant à la relation bilatérale et la place que prend la Guinée-Bissau dans ce que j'ai pu essayer de décrire lors de cette tournée africaine, elle joue un rôle clé. D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, et comme notre discussion l'a illustré, la formation de la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité, l'autonomie alimentaire qui sont au cœur de cette stratégie sont des défis pour votre pays. Et donc, à cet égard, tout ce qu'on fait pour vous aider, toute la part que vous y prendrez et l'ambition de votre agenda est complètement cohérent avec le nôtre. Et enfin, la lutte contre le terrorisme, le président s'en est saisi, ici et en tant que président de la CEDEAO. Donc, pour moi, le rôle que la Guinée-Bissau joue dans cet agenda est absolument structurant. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Emmenez-le. Merci beaucoup. Et je voulais, ce faisant quand même, vous remercier toutes et tous pour l'hommage formidable que vous avez rendu à la francophonie, votre président au premier chef, mais les journalistes lusophones qui sont là aussi.